Cette idée d'un remaniement, François Hollande l'a écartée. C'était il y a 3 semaines au Maroc. Et un mauvais sondage de plus pour l'exécutif. 49% des Français estiment que la politique du gouvernement aggrave la situation économique du pays, si l'on en croit donc ce sondage BBA pour Italie. Et quand même, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi, c'est l'usine de Flins dans les Yvelines qui produira la nouvelle Nissan Micra à partir de 2016. 1000 postes pourraient être créés. Annonce faite ce vendredi par Renault. Une bonne nouvelle qui est la conséquence de l'accord de compétitivité signé avec les syndicats. Plus d'explications avec Hélène Camille, César Charbonnier et Emmanuel Loubert. De ces ateliers des Yvelines sortira bientôt la nouvelle Micra, une nouvelle génération de Nissan, made in France. En plus de la Clio 4 et de la citadine électrique Zoé, ce sont 82 000 véhicules qui seront assemblés par les salariés de Renault dès 2016. Pour nous, c'était une très bonne nouvelle parce que dès le départ, la CFDT s'était battue sur les volumes dans l'accord compétitivité. Et c'était son axe principal pour garantir l'emploi en France et la pérennité des sites français, c'était des volumes. Une nouvelle qui surprend par sa rapidité. En janvier, un mouvement de grève éclate à Flins. Une partie des salariés refuse le projet d'accord de compétitivité du constructeur. Finalement signé en mars, il prévoit le gel des salaires et une augmentation du temps de travail. Des sacrifices qui portent leurs fruits. Carlos Ghosn a salué cette avancée pour Flins, mais aussi pour toutes les usines Renault en France. Celles de Sandouville et de Douai pourraient elles aussi assembler de nouveaux véhicules. Peut-être enfin le redémarrage pour les constructeurs français. Et c'est en revanche 2 tiers des 240 emplois de l'usine Spanghero à Castelnaudary qui sont menacés. La société de plats cuisinés n'a pas surmonté le scandale de la viande de cheval et l'activité actuelle ne permet pas de faire travailler l'ensemble des salariés. Des employés dépités, comme on pu l'entendre sur place, Jean-Luc Thomas et Kevin Michel. Pour conserver plus d'emplois, il faut qu'on ait plus de clients, qu'on fasse plus de chiffre d'affaires. Donc ça, il faut que les clients reprennent confiance en nous et puis après les choses se feront d'elles-mêmes. Mais bon, là on est en liquidation. Donc il faut qu'il y ait un repreneur ou plusieurs repreneurs qui fassent les offres et puis on verra par la suite. Ce qui nous arrive, nous,